Bonjour, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je vous ai présenté l'Enterprise E, l'Enterprise qu'on voit dans les films à partir de First Contact et jusqu'à Nemesis, je me suis dit que bon, on allait continuer sur la lancée, même si c'est absolument pas dans l'ordre, et je prends les maquettes telles qu'elles viennent dans mes mains et dans les stocks que j'ai. C'est pas toujours facile parce que avec mes méthodes de rangement qui font que je mets parfois 2-3 maquettes dans une seule boîte pour et les renforcer et gagner de la place, des fois j'ai un peu de mal à retrouver tout ce qu'il faut. Mais je vous ai retrouvé un exemplaire de maquette de l'Enterprise D. Il se trouve que on a eu cette maquette en France assez rapidement, assez étonnamment. Ça fait vraiment partie de la vague de maquettes AMTE RTL qu'on a eu à la fin des années 80. On avait eu l'épisode pilote de Next Generation, donc savoir Mystère à Farpoint, en cassette vidéo, à la fois en location et en vente, en 1987, donc assez rapidement après la première diffusion aux États-Unis. La sauce n'a pas pris. De mémoire, il me semble qu'on a eu droit à quelques épisodes qui suivaient, en cassette toujours, peut-être 2 ou 3, pas plus. On n'a pas eu la série complète au départ. Il faut attendre après une diffusion sur Canal Jimmy pour avoir une version doublée de Star Trek Next Generation et de toutes les autres séries de Star Trek, puisque entre-temps, aux États-Unis, ils n'avaient pas attendu la France, évidemment. Ils sont passés à Deep Space Nine, puis Voyager, et même Enterprise, au début des années 2000. Next Generation a eu beaucoup de mal à passer en France, à se faire reconnaître, et la plupart du temps, ça explique pourquoi en France on pense à Star Trek surtout avec la vieille série de fin des années 60 avec Kirk et tout le reste de son équipage, et absolument pas à l'équipage du capitaine Jean-Luc Picard et tous les autres. Et c'est bien dommage parce que c'est une excellente série avec 7 saisons assez inégales, mais qui reste quand même passionnante, avec des personnages qui ne le sont pas moins, donc que je vous conseille énormément. Vous avez les séries en question disponibles actuellement, aussi bien en français qu'en anglais, et ça, je ne saurais trop vous conseiller de les voir en version originale sous-titrée français sur Netflix, donc profitez-en. Parce que même les trouver en DVD ou même en Blu-ray, c'est pas évident. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une vieille maquette, que mine de rien cette année est faite ses 31 ans, que je l'ai eu assez rapidement, je dirais fin des années 80, début des années 90 pour l'une des versions que j'avais, que comme je vous ai montré déjà la version de l'Enterprise E que j'ai l'intention de faire en Dreadnought, je vous présenterai une version que j'ai montée de l'Enterprise D qui correspond à la fin de la série, où on voit l'Enterprise D du futur avec non pas 2 moteurs warp comme ici, mais 3, ce qu'on appelle un Dreadnought, le truc imprononçable. Bref, donc je vous ai trouvé tout ça. Déjà peut-être un petit tour de la boîte. On a ici une image qui présente que tout simplement, tout comme dans la légende de Star Trek, l'Enterprise a la soucoupe qui peut se détacher du reste du vaisseau. Sinon, ça, c'est une image très clairement prise de la série. Alors si je mettais à la lumière, ce serait peut-être mieux. Et ça, c'est l'équipage tel qu'il apparaissait en 1987 à la toute première saison, qui a beaucoup évolué, bien heureusement, ensuite et par la suite, dans les épisodes qui ont suivi, et dès les saisons 2 et 3, il y avait quand même des trucs bien plus sympas en termes de, non seulement de costumes, mais d'histoire et de personnages. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une vieille maquette, et puis surtout, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Alors c'est une vieille maquette, mais j'ai oublié de préciser, c'est exactement à la même échelle que l'Enterprise E, c'est du 1/1400. C'est une échelle qui est importante parce que certains vaisseaux de la collection AMTE RTL sont à la même échelle. C'est le cas de l'Enterprise D, c'est le cas de l'Enterprise C, c'est le cas de l'Enterprise E.
alors que ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Enterprise B. L'Enterprise B est au 1 millième et n'est compatible finalement en termes d'échelle qu'avec, par exemple, les autres maquettes de Polar Lights qui ont été repris de toute façon par Round 2, qui a racheté également AMTE RTL. Ce qui veut dire que si vous avez des maquettes, si vous avez la chance d'avoir des maquettes comme l'Enterprise NX-01, le NCC 1701, donc de la série originale, qui sont tous les deux proposés au 1 millième chez Polar Lights, et ben si vous mettez ça à côté de l'Enterprise B d'AMTE RTL, vous avez des vaisseaux qui sont très exactement à la même échelle. C'est intéressant justement de voir la taille des vaisseaux l'un d'un côté de l'autre. Donc pour l'Enterprise D, on va peut-être commencer par essayer de trouver la notice avant de vous montrer les pièces. Hop, alors ça doit être dans un sachet plastique. J'aurais peut-être mieux fait de mieux protéger les décalcos ici. Mais alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer la notice, parce que c'est pas facile. Alors, c'est un grand plan qu'on peut trouver pour du modélisme naval ou du modélisme volant. Du coup, je sais pas trop par où, si ça semble Iwan, donc ça serait par là. Donc pour cette partie-là du vaisseau, apparemment il faut commencer par les moteurs. Alors bien évidemment, comme il y a des pièces transparentes, on peut se permettre de rêver à la possibilité de l'éclairer. Ça, je conseillerais de mettre de l'aluminium autocollant à l'intérieur pour éviter les fuites lumineuses sur le plastique. Mais il y a d'autres problèmes avec cette maquette. De toute façon, j'y reviendrai en présentant les pièces. Mais donc, c'est faisable. De même, il y a des petites parties transparentes ici pour le cou, qui est présenté d'ailleurs à l'envers. Et du coup, hop, faut le retourner et le mettre ici, donc sur le secondary hull. De même, vous avez ici le déflecteur qui est transparent, donc qui peut être éclairé, exactement comme dans la série. Et ensuite, le reste du secondary hull. Donc, le second moteur. Et quand on assemble tout, bah en fait, on voit qu'il y a tout de suite un problème. C'est que les nacelles qui tiennent les moteurs sont d'une seule pièce, donc pour faire passer des fils, en tout cas des fils électriques à l'ancienne, à moins de faire des trous dedans et de reboucher, pas facile. C'est ce qui était proposé d'ailleurs pendant des années par une société qui proposait aussi des pièces en photodécoupe. Il fallait creuser en fait là-dedans, faire passer les fils, repasser la pièce en photodécoupe dessus, et le plastique était suffisamment épais pour effectivement permettre de faire passer des fils. Mais il y a d'autres solutions et je vous en reparlerai un de ces quatre. Ici, alors c'est très étonnant. Alors que c'est les pièces les plus importantes de la maquette, la soucoupe est présentée vraiment en tout petit là, et ça présente comme s'il n'y avait pas grand chose à faire, et donc il faut faire la soucoupe comme ça. On rajoute les moteurs à impulsion. Il est précisé qu'il ne faut pas coller ici ces pièces-là, elles sont supposées tenir toutes seules. C'est effectivement le cas, mais c'est un peu fragile. J'avais monté le vaisseau pour un ami, si je me rappelle bien, à ma période lycée, et c'était pas évident. Et enfin, donc vous avez deux display stands qui permettent de tenir la soucoupe tout seul, et même de rajouter ce qu'ils appellent le yacht du Capitaine. C'était un petit truc qui ressemble à rien, qui ressemble à une espèce de lentille, mais qui effectivement sur la maquette, c'est une espèce de navette indépendante, si vous voulez, qui n'a jamais été utilisée dans la série, mais qui était quand même prévu. Et sinon, vous avez le display stand, le display base normal pour faire tenir non seulement le secondary hull, mais la totalité de la maquette. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que là, vous avez quand même les plans complets pour faire les couleurs, les différentes couleurs des panneaux sur le vaisseau. Et c'est juste dommage que les détails en question, la stack paneling comme on l'appelle, ne soit pas réalisé sur la maquette en creux, mais en plein. On verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous voyez, il y avait des heures et des heures de travail, de masquage ou de peinture au pinceau. Et sinon, il y avait aussi énormément donc de décalcos à placer déjà avec ça, mais si vous rajoutez les décalcos, comment dirais-je,
du third party, donc des personnes qui prenaient soin de faire des décalcos et des pièces supplémentaires pour ces maquettes-là. Là, vous en aviez pour des jours, voire des semaines de travail. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les pièces elles-mêmes? Alors, on va peut-être commencer par les plus grandes, celles qui sont les plus petites en dessin. Bah, vous voyez, c'est grand, c'est très très grand. La soucoupe, elle est énorme. Et si vous doutiez des informations concernant la date de la maquette, c'est indiqué à l'intérieur, et ça c'est bien quand même, parce que même Polarlight avait mis les copyrights sur la maquette elle-même, sur la soucoupe de l'Enterprise. C'était complètement ridicule. Là au moins, c'est à l'intérieur, ça gêne personne, c'est quand même présent, ça rassure les ayants droit, tout va bien. Je note d'ailleurs que cette maquette nécessitera d'être nettoyée un petit peu, parce que visiblement la poussière est attirée par la pièce plastique, et elle est un peu sale. C'est la première fois que je vois ça, mais je viens de voir qu'il y a des trous dans le carton, donc ça expliquerait beaucoup de choses, mais bon. Donc je vous parlais des détails qu'il y a dessus. Alors de loin, on se dit c'est chouette, c'est cool. Il y a tous les détails qu'il faut, ouais, sauf que déjà la surface elle est pas plane, elle est un peu granuleuse, un peu spéciale. Ça c'est des bandes pour les phaseurs, c'est juste une bande comme ça. Ça nécessiterait d'avoir des petits détails, des petits traits dessus, il y en a pas. Et surtout, au lieu d'être des détails de panneaux en creux, ce qui aurait largement facilité le travail, ce sont des panneaux qui apparaissent avec des détails en plein. C'est très fin, ça peut s'enlever comment dirais-je, avec un petit coup de papier abrasif, mais c'est quand même super gênant, surtout que imaginez regraver tout ça. Je dis pas que c'est impossible, mais ça demande un travail de titan. En plus de ça, vous avez donc les hublots qui sont peut-être à mon goût un peu trop fins, mais surtout là aussi c'est un plastique relativement épais et à creuser pour faire l'éclairage du vaisseau, compliqué. Là vous avez aussi d'autres hublots ici, qui d'ailleurs il suffisait. Il fallait s'arranger pour découper tout ça et remplacer ça par des pièces en photodécoupe pour pouvoir éclairer le modèle. Mais pour pouvoir en tirer le meilleur de cette maquette, vous avez intérêt à vous lever tôt, quoi. Donc les pièces qui permettent de tenir avec le nez du vaisseau, c'est ça. Donc on va dire que c'est pas terrible. Et là, étonnamment, en fait, c'est aussi des nacelles de secours et des détails, mais qui sont en plein et non pas en creux. Donc je dis pas que ça gâche tout, mais si, en fait ça gâche tout. Et c'est étonnamment, vous avez encore une fois les copyrights et les dates sur cette partie-là. Et donc voilà, ça c'est la partie supérieure de la soucoupe. Alors c'est clair que ça le fait, hein. Franchement, de loin ça le fait. Mais encore une fois, les mêmes défauts, les hublots, beaucoup trop fins en termes de... C'est des détails en plein, en creux pour les hublots, mais des détails en plein pour les panneaux. Mais c'est pas encore assez fin, c'est pas assez creusé dans la matière pour que ça permette de faire un travail facile. Surtout s'il faut passer la Dremel et ensuite limer tout ça. Mais vous imaginez pas, c'est des milliers de hublots et c'est donc certainement des centaines et des centaines d'heures de travail rien que pour que ces deux pièces là. Et donc une fois réunies, ça vous fait quand même un beau vaisseau. Il est presque aussi grand que la boîte. Rien que pour la soucoupe. Ça c'est pour tenir ce machin. Là vous avez... Désolé, je les sors pas des sachets, j'ai pas envie de les perdre. Mais vous avez donc les pièces plastiques transparentes pour les moteurs et le déflecteur. Donc là ce machin là qui ressemble d'ailleurs à un stylo. Mais d'ailleurs pour la petite histoire... certains vaisseaux avaient été faits pour certains épisodes de Star Trek Next Generation, notamment pour la bataille avec les Borg et Picard qui était devenu Locutus, et la fameuse bataille de Worf 529 ou un truc comme ça, fait apparaître des vaisseaux
qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent de Starfleet. Et certains vaisseaux avaient des moteurs qui étaient en fait des stabilos qui avaient été utilisés par l'équipe chargée de faire les miniatures et pour faire vite, bien et pas cher. Donc là vous avez, allez, je vais quand même vous l'ouvrir. Hop là. C'est plein de petites pièces. Avec, alors c'est étonnant parce que là c'est la passerelle, mais là les détails sont en creux. C'est quand même un peu chiant. Et là vous avez le display base qui est en forme de logo de Starfleet. Dans Next Generation, le logo de Starfleet ressemble à ça. Là, vous avez le yacht du Capitaine, qui est en 2 pièces, on se demande bien pourquoi. Donc là, ça c'est le haut du cou de l'Enterprise, avec beaucoup de détails qui, au final, seront cachés par la soucoupe, mais ils ont pensé à faire les détails quand même dessous. Alors encore une fois, c'est beau, mais bon, le problème c'est que la majorité des détails dessus sont en plein, donc voilà. Là, c'est donc Secondary Hull, donc vous imaginez que le coup se retrouve donc en partie là. Et donc il y a ça à mettre en plus. Et ça c'était le truc le plus chiant. En fait, à faire tenir le tout correctement et de le coller. Et là vous avez les moteurs Warp avec. Alors là les détails en plein sont super visibles quoi. Et le reste donc du vaisseau. Avec donc les fameuses nacelles qui sont en plein et en une seule pièce. Donc du coup, pour faire passer les fils, pas facile. C'était pas un jeu de mots voulu. Donc voilà pour les pièces. Un vaisseau qui demandera beaucoup d'efforts pour en tirer le meilleur, mais qui reste quand même un grand classique des maquettes de Star Trek. Beaucoup moins facile à faire que le vaisseau de Kirk, ça c'est sûr. Mais le NCC 1701D vaut quand même le détour. Et c'est un très beau vaisseau. Moi, franchement, je trouve le design absolument génial. Mais on n'en a pas fini avec cette maquette. Parce que je vous ai montré la maquette neuve, hein, puisque comme vous l'avez vu, les pièces étaient encore dans le plastique. La raison est simple, c'est que en fait j'en ai plusieurs, que j'en ai acheté pas mal au cours de ma vie, parce qu'il y a plein de versions différentes de l'Enterprise D, des versions avec les moteurs passés différemment, avec des espèces de radomes. Enfin voilà, il y a plein de vaisseaux de Starfleet qui utilisent la forme et les éléments du Galaxy Class, mais qui sont différents. Le Nebula, par exemple, est absolument superbe et rappelle le Reliant quelque part. Donc, bougez pas, je vous montre le vaisseau que j'ai commencé et il y a des années de ça, que j'ai jamais terminé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors voilà. D'ailleurs, je découvre que mon pauvre vaisseau, ma pauvre maquette a mal vécu le déplacement vers, j'allais dire, le studio de tournage. Mais donc, déjà vous constaterez que la couleur n'est pas très heureuse sur ce que j'ai fait avec des jus. J'espérais reprendre ça plus tard, mais franchement je me suis totalement raté à ce niveau-là. J'avais acheté en fait un kit de conversion qui permettait de faire la version du futur de l'Enterprise D. Et ça incluait donc de nouveaux moteurs à impulsion ici, des pièces supplémentaires à l'arrière de la passerelle, des pièces supplémentaires ici avec des espèces de canons ou je ne sais quoi, un cou différent qui permettait de faire tenir le 3e moteur. Je vais essayer de vous remonter tout ça. Ça va pas être évident. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, tac. Donc c'est ça qui a pas tenu, hein, très clairement. Ça doit se mettre ici normalement. À mon avis, ça tiendra pas. De toute façon, le verrez-vous, je ne pense pas, mais donc normalement. C'était ici et j'étais assez fier du résultat, mais la peinture
la peinture qui était supposée être cuivrée, elle est pas belle du tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai ici quand même un effet qui brille bien, qui est parfait, mais qui correspond absolument pas à ce que je voulais pour le cuivré. Donc voilà, on en profite d'ailleurs, hop, pour montrer qu'il y avait aussi un élément différent. Excusez-moi, le téléphone m'embête avec un zoom que je ne veux pas. Voilà, on va mieux comme ça. Donc, il y a des éléments supplémentaires qui étaient rajoutés aussi en dessous de la soucoupe. Et du coup, j'ai rajouté aussi pas mal de détails parce qu'en fait, le kit de conversion était complètement nul. Je me suis bien fait avoir à ce niveau-là. Mais donc voilà, c'est supposé être là. On va l'enlever pour le moment. Et ça, c'est supposé tenir comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même un gros vaisseau. Hein. Même sans le kit de conversion, c'est un gros vaisseau. Donc, ces kits de conversion consistaient à quoi? C'est que vous avez toutes ces pièces supplémentaires, mais vous aviez aussi cette pièce-là pour ajouter le moteur. Et c'est là qu'on se dit que, franchement, j'aurais pu me débrouiller tout seul. Et faire ça avec d'autres maquettes de l'Enterprise. Et de me débrouiller, voilà. Donc, parce que le problème, c'est que ces éléments-là peuvent éventuellement, comme ils sont transparents pour certaines des pièces, être éclairés, mais comme ça c'était en résine, il a fallu que j'essaye. Ça passe bien à l'écran, cela dit. Hein. Là, c'est pas à l'intérieur avec des morceaux d'aluminium, et là j'ai peint en plus avec du Gundam marker rouge métallisé. Suivi d'un coup de vernis rouge, du Clear Red Tamiya. Et ça passe pas trop mal, en tout cas à l'écran, on a vraiment l'impression que c'est les mêmes pièces. Voilà, mais c'est juste que cette partie-là est beaucoup trop proche du troisième moteur, je trouve, et que ça rend pas bien. Ça rend pas bien du tout. Mais bon, donc... et sinon, vous êtes supposé mettre le display stand comme ceci, et je doute que ça puisse tenir avec toutes les pièces en résine hyper lourdes. De toute façon, j'ai enlevé le trou, donc ça servira à rien. Mais voilà, donc vous voyez, c'est un Dreadnought que j'ai pour l'instant abandonné lâchement. Pourtant, c'est un des designs de l'Enterprise D que j'aime le plus. Et qu'on voit donc à la fin de Next Generation, dans l'épisode, le double épisode, toutes les bonnes choses ont une fin, All Good Things en anglais, et qui conclut superbement cette saison, cette année de bons et loyaux services avec l'équipage de l'Enterprise D de Next Generation du capitaine Jean-Luc Picard. C'était vraiment une série géniale. Aventure qu'on a pu continuer à suivre avec les films 7, 8, que je dise pas de bêtises. Oui, 7, 8, 9, 10. Donc 4 films de Next Generation qui ont suivi ensuite. Malheureusement, 2 seulement sont corrects. Generation et First Contact. Et les 2 derniers, qui sont donc... Insurrection et Nemesis sont vraiment pas terribles, surtout Nemesis, c'est vraiment une honte, une claque donnée à l'univers Star Trek, et j'allais dire à son sérieux. C'était vraiment décevant pour moi en tout cas, et voilà, donc depuis vous avez les films 11, 12 et 13, dont les 11 et 12 ont été faits par J.J. Abrams, que je ne supporte pas, mais qui renouvelle l'intérêt autour de Star Trek, donc c'est peut-être l'un des rares intérêts du truc. Mais bon, là c'était pour parler de l'Enterprise D, voilà, de Next Generation, vous montrer un petit peu que même moi, je ne suis pas capable de faire des miracles avec certaines maquettes, mais je ne désespère pas de la reprendre un jour, peut-être la repeindre entièrement, parce que ce gris, je ne l'aime pas du tout. Mais bon, vous verrez ce que ça donne un de ces 4. De toute façon, j'ai aussi les versions 1 2500 à vous montrer.
Je ne crois pas avoir la maquette Bandai, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Star Trek, croyez-moi, j'ai des centaines de maquettes à vous montrer, donc c'est pas ce qui manquera. On terminera quand même par, je vous ai parlé tout à l'heure, de décalco. Donc, vous avez par ici, par exemple, des décalcos que j'avais achetés justement chez JT Graphics, Galaxy Class Decals, avec les décalcos pour le futur Enterprise, donc les décalcos qui permettent de mettre ces signes-là sur les moteurs, sur les côtés, tout ça, les phaser banks et tout. Et là, donc, la décalco qui vient en fait de la maquette originale, je crois. Je suis moi-même un petit peu perdu. Je m'étais imprimé pas mal de documents, mais sinon vous aviez aussi chez PNT Models, qui n'existe plus, ces décalcos là qui permettaient de faire plein de versions différentes des Galaxy Class, et donc avec des noms différents, parce que l'Enterprise n'est pas le seul, hein. Vous aviez aussi le Challenger, le Galaxy, le Yamato, l'Odyssey, le Venture, et donc l'Enterprise. Je ne sais plus si c'est le Venture ou le Challenger qui explose dans Deep Space Nine, mais il y a un Galaxy Class qui explose dans Deep Space Nine. Donc là, vous aviez en plus tout ce qu'il faut pour pas s'embêter avec les hublots, parce qu'apparemment il y en a qui manquent. Donc là, ça permettait de faire tous les hublots éteints sur la maquette, les fameux phaser banks avec les petits traits dont je vous parlais. Donc là, des décalques et des décalques encore avec les nacelles de secours et les hublots. Il y en a plein, il y en a plein. Et pour s'y retrouver, on a les petits documents qui vont bien, qui étaient très mal photocopiés d'ailleurs, mais des documents quand même, avec quelqu'un qui connaissait très bien son sujet. Donc c'était cool, et en plus, il vendait ces décalcos une misère. C'est bien dommage qu'il n'existe plus, mais si je ne me trompe pas, il a été engagé justement par Round 2 pour modifier et améliorer les maquettes qu'ils ont de Polar Lights et d'AMT ERTL, donc c'est pour le mieux. Voilà, et là on avait des décalcos de remplacement de chez JT Graphics aussi, donc là c'est avec toutes les nacelles de secours avec tous les numéros qui sont différents. Voilà, là c'est pour l'Enterprise D normal. Donc là plus rien à voir, mais rien à voir avec les décalcos d'avant. Ça c'est donc la maquette normale. Et donc vous voyez que déjà il y a beaucoup de différences avec ces grilles là qui correspondent en fait aux grilles pour se téléporter. Et surtout, je me rends compte qu'en fait, la maquette originale n'a absolument pas ces décalcos-là, donc il fallait les peindre soi-même en beige, en jaune clair, et du coup, il n'y avait pas le petit trait rouge autour, ni rien, ni les écritures. Donc là, on gagne tranquillement quand même beaucoup de détails avec ces décalcos-là. Si en plus, on s'amuse à faire les peintures différentes des différents panneaux, là, on a un Galaxy Class de la mort qui tue, hein, je pense. Donc voilà pour l'Enterprise D. J'en ai donc profité pour vous présenter l'Enterprise D du futur, de la fin de la série de Next Generation. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à aller sur Netflix pour voir la série. J'espère revenir vers vous rapidement, non seulement pour vous donner des nouvelles de cette maquette de l'Enterprise D, mais également pour vous présenter d'autres maquettes de l'univers Star Trek. C'est pas ce qui manque. Donc merci à vous en tout cas de votre fidélité. Merci à vous d'être si nombreux à me suivre ces derniers temps sur la chaîne. On est bientôt 1200, c'est juste génial.
N'hésitez pas à me dire, donc encore une fois dans les commentaires, ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est encore plus important que de s'abonner, parce que comme ça permet de faire connaître la chaîne et surtout de discuter avec d'autres passionnés. Moi je trouve ça justement passionnant. Donc voilà, merci encore à vous et à très vite pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.